C'est comme hier. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc voilà, donc je l'ai dit, hein, deux colonnes. Alors des colonnes, il y en a beaucoup pour que l'édifice soit solide. Il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et puis Paul et Pierre, tout simplement parce que Pierre évangélise les judéo-chrétiens, on va dire. Il est juif, quoi. Paul aussi, d'ailleurs, il est juif, mais lui, il va plutôt aller du côté des gentils, des païens, ou, comme on dit, c'est l'apôtre des nations. Voilà. Donc ils ont tous les deux deux complémentarités. Et pour que la complémentarité puisse se jouer dans l'église d'hier et d'aujourd'hui, il va falloir ce « et » que je vais développer. Et j'ai dit tout à l'heure, alors là on pourrait dire, puisqu'on les entend, on pourrait dire les brebis et leurs bergers. C'est ça, les brebis toutes seules, elles sont en danger, quoi. Et le berger sans les brebis, il n'y a plus de raison d'être berger, quoi. Donc je pense que ça, ce « et » là, il est vraiment important. Et c'est un peu ce qui se passe donc dans la révélation. Parce que c'est que des révélations. Donc. Alors une révélation, je vous rappelle, l'Apocalypse, comme on dit, c'est que Dieu vous révèle quelque chose par ce « et ». C'est-à-dire, c'est pas vous qui avez fait des études théologiques, c'est plutôt Dieu qui vous propose une information que vous n'aurez que si vous écoutez. Alors, Pierre a évidemment écouté Paul. Vous connaissez les textes un peu ou pas? En gros, Paul, il n'est pas content parce que Pierre veut le faire. Pierre, il oscille, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est motivé, mais enfin, il oscille assez souvent. Il veut défendre Jésus au moment de la passion, mais Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois. À la pêche miraculeuse, il reconnaît son indignité. Et Jésus lui dit, oui, c'est pour ça que je t'appelle, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et puis Paul, la même chose, il est celui qui carrément, met en prison les chrétiens. Bon, finalement, il s'y retrouvait lui-même. Donc, faire attention, quand on emprisonne les autres, ça pourrait vous arriver. Donc, il est celui qui, de fait, est délié par l'ange. Alors là, c'était Pierre ou Paul? C'est Pierre. Voilà, très bien. Donc, j'ai confondu, de fait. C'est bien de me le rappeler. Enfin, Paul sera en prison aussi, je vous rassure. C'était pas les textes d'aujourd'hui. Donc, l'un et l'autre, ils se retrouvent en disposition d'accueil. Et Pierre, bien sûr, par rapport à sa relation avec Paul, ça nous intéresse parce que c'est un peu la diversité de l'Église d'aujourd'hui. Donc Pierre va défendre plutôt la tradition juive, donc circoncision et autres réjouissances auxquelles nous échappons. Et Paul va lui dire, non, quoi, le baptême suffit. Voilà. Ou la foi suffit. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, il en a été le témoin, ils ont accepté le « et » qui fait que Dieu leur a donné ce qu'ils n'avaient pas par la foi. Vous voyez, donc il y a toujours un relais pour que Dieu puisse... Alors Pierre, bien sûr, fait l'expérience, où Jésus lui dit l'expérience qu'il fait dans l'évangile que je viens de lire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ça suffit pas, la chair et le sang, mais mon Père qui est aux cieux. Et alors il lui dit, tu es Pierre et je bâtirai mon église sur cette foi de Pierre. Tu as accepté que Dieu te révèle qui je suis. Et la question nous est posée, pour vous qui est le Christ. Alors je rappelle donc que la Trinité, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce « et » va se... Alors il y en a qui m'entendent, mais ce « et » cette clé du royaume des cieux qui est ce « et », comment ça fonctionne? Je viens de le dire, le « et » qui ouvre toutes les portes, donc y compris votre temple intérieur, va dépendre de ce qui a été dit de Jésus à Pierre, à savoir qu'un autre te conduira, un autre te lavera les pieds. Vous vous souvenez, tous les textes, je rebondis, mais Pierre il veut pas, un peu comme Jean-Baptiste au Bois Noir, dont nous avons fait mémoire au Bois Noir. Jean-Baptiste, il veut pas baptiser Jésus. Et quelqu'un me l'a rappelé d'ailleurs, sans avoir la fin du texte, j'avais un mariage hier, je suis mais attention, à la fin du texte, c'est quand même que Jésus lui dit, si, tu vas me baptiser, quoi. Parce que Jésus, il est celui qui reçoit.
Donc il accepte que son cousin le baptise. Jésus sur la croix, il accepte que son père le délivre. Les disciples d'Emmaüs acceptent que l'inconnu marche à leur côté, et puis peu à peu, ils acceptent d'être écoutés par cet homme qui se révèle être le ressuscité. Évidemment, Saul, qui persécute l'Église, va se retrouver en mode apparition, enfin Jésus ressuscité, pour Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul va faire cette conversion, c'est une fête, la conversion de Saint Paul, et cette conversion est toujours la même clé, c'est le « et » auquel je consens. J'accepte de ne pas tout savoir, j'accepte ma finitude, j'accepte d'être pécheur, les deux n'ont pas été choisis justement parce qu'ils étaient saints, ils ont été choisis parce qu'ils étaient pécheurs. Mais c'est important tout ça. Et pourquoi c'est important que Jésus est écouté par les pécheurs? Parce que les pécheurs ils disent, moi je veux bien que tu me donnes ton pardon, ce don que tu me donnes. Voilà. Pardon, je veux bien que Dieu m'aime, même si je ne suis pas parfait. Donc c'est toujours ce « et » qui est symbolisé très concrètement dans nos montagnes par une croix, avec ou sans les instruments de la passion, et qui nous redit sans cesse cette posture où un autre peut venir m'aimer. C'est ça la clé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ce qui est lié sur la terre et qui sera lié dans les cieux, c'est partout on n'a pas mis du « et ». C'est pas compliqué. Donc c'est une réconciliation pas réussie. C'est comme je le dis souvent par rapport à un mariage, mais la pauvre, je la reverrai un jour parce que je la cite quasiment régulièrement, mais c'est des gens que je sais, les mariages, on rencontre beaucoup de monde, mais les gens ils passent. À part ceux qui se marient localement, enfin il y a toujours des familles qui viennent de l'extérieur, et une femme m'avait dit, je l'ai redit il n'y a pas longtemps, Père, j'arrive pas à pardonner. Alors je lui dis, tant mieux, comme ça vous utiliserez le « et ». Dieu peut vous donner la force de pardonner puisque vous n'y arrivez pas. Vous voyez, c'est toujours la même clé qui est utilisée. Donc Pierre, il va apprendre à ses dépens à accepter. Il aussi, de temps en temps, il dit « et », oui. Il écoute vraiment Dieu qui lui parle, et Jésus le maître. Puis de temps en temps, il en fait qu'à sa tête. Mais comme nous, je vous rassure. Bon. Et donc, on continue cette respiration de chapelle en chapelle, de saison en saison, d'année en année, pour refaire ce « et » ensemble, quoi. Donc évidemment, la communauté, c'est le « et », quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des clones. Chacun de vous a un visage propre et tant mieux et beau, parce que c'est celui que Dieu nous a donné. Et ce « et » nous révèle peu à peu à nous-mêmes. Et une fois que je sais un peu, vous avez répondu à l'appel, une fois que j'ai répondu à l'appel de Dieu, donc j'ai accepté qu'il m'appelle, voilà, j'entends et j'écoute et je réponds, je mets en pratique, et bien à ce moment-là, la communauté, au titre de chacune de nos réponses, forme les disciples. Mais voyez, c'est tout l'enjeu de l'Église et du nouveau pape. Lui, sa mission principale, c'est de faire du « et ». Il l'a dit dans ses discours un peu introductifs. Moi, je ne suis pas trop l'actualité papale, mais pour moi, j'ai suivi au début. Il demande vraiment, il se considère comme celui qui va travailler pour l'unité, quoi. Voilà. C'est le rôle de Pierre, il doit faire l'unité. Donc je termine. Pierre, il a fait comment? Il a écouté Paul qui le perturbait. C'est souvent qu'on est perturbé dans l'Église. Vous n'avez pas remarqué, il y a toujours un qui dit un truc auquel nous n'avions pas pensé et qui nous dérange un peu dans nos traditions. Bon, mais de fait, Pierre, humblement, parce que Jésus l'a bien choisi, il accepte que Paul lui dise « Attention, Pierre, allez dire ça au pape Léon, peut-être qu'on n'est pas si courageux, puis on ne le rencontre pas, comme ça il n'y a pas de problème. Mais bon, on peut toujours le tweeter, je ne sais pas s'il utilise les médias modernes. Mais de fait, normalement, le rôle, même pour le prêtre d'ailleurs, c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui vous dise un truc, quoi. Après, il y aura un discernement, et puis il y a une autorité, entre guillemets, non pas autoritariste, mais il y a une responsabilité. Mais quand même, si on n'écoute rien, vous n'entendrez pas les moutons qui bêlent là-bas, quoi. Voilà. Si on n'écoute rien et qu'on n'est pas dans ce « et » qu'on travaille, on travaille la terre, quoi. Cette terre que nous sommes, peu à peu, le temple ne s'illuminera pas. Donc, acceptons enfin ce qu'est le maître, à savoir que Jésus, il est l'icône ou l'incarnation du « et ». Il montre Dieu. Et ça, vous connaissez les textes un peu, Ce que je dis, le Père le dit, ce que je fais, le Père le fait. Je ne me rends pas témoignage à moi-même, mais c'est le Père qui me rend témoignage. Et c'est ça, la traînée de poudre, de, je sais pas, espèce de contagion apostolique qui est de siècle en siècle, quoi. Et heureux ceux qui acceptent, c'est le compliment que fait Jésus à Pierre, heureux ceux qui acceptent le « et » parce que vous êtes libres. Et hier, il y avait un mariage, donc je vous l'ai dit, bon, on peut entrer dans les détails, mais il y a bien le « et ». Je te reçois. Et l'autre dit « je te reçois ». Et ce « et » là, il est signe de vie, de liberté et de sainteté.
Voilà, bah, que nos chapelles nous rappellent quoi, ce moment où on peut contempler et du coup retrouver une espèce de joie intérieure, de liberté, de paix, qui a permis à Pierre et Paul, vous connaissez la fin de leur histoire, hein, ils ont tous les deux donné leur sang, hein, en gros c'est... Alors, l'un est crucifié, la tête en bas, c'est pas gentil, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est au Vatican, bien sûr. Et Paul, on lui a coupé la tête, carrément. Un peu comme Jean-Baptiste, d'ailleurs. Bon. Donc, le rouge, hein, nous rappelle, cette fois-ci, je termine, promis, le rouge nous rappelle que si vous dites le « et », c'est que vous pouvez célébrer la messe. Nous pouvons célébrer la messe. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Le moment où j'accepte de recevoir, d'écouter, de contempler, c'est que vous êtes en train de livrer votre corps, verser votre sang symboliquement. Voilà, donc, donc vous devenez des martyrs, hein, témoins, ça veut dire. Hein. Pourquoi? Mais parce que ce que tu as reçu, tu peux maintenant en témoigner. Et voyez, la liturgie est bien faite, les mots sont compliqués, la tradition s'est perpétuée, mais elle n'a pas bougé d'un iota, hein, depuis toujours. Hein. Voilà le Dieu auquel on croit et qui fait de nous des êtres beaux, hein, je pense vraiment. Si les gens arrivent à comprendre qu'en fait on n'a rien à perdre hein, par la foi, on a tout à y gagner parce que peu à peu on découvre cette belle humanité que Dieu nous a confiée, mais les gens en fait ils seraient beaucoup plus sereins, apaisés. Et l'Église fonctionnerait mieux quand à l'interreligieux, il manque quelques « et hein, comme vous le savez. Voilà. Bon, mais si on n'écoute pas notre frère qui est d'une autre tradition, donc le « et » dont j'ai parlé, évidemment, il y en a un qui va toujours dire « j'ai la vérité ». Mais ouais, mais t'écoutes rien, quoi. T'as la vérité. Mais c'est quoi la vérité, dirait Pilate? C'est Pilate qui dit ça? C'est Pilate qui dit ça. Eh oui, la vérité, elle est ce que Dieu va te dire dans ton cœur. Ça, c'est la vérité. Donc du coup, il y a une belle humanité pour nous tous sur cette planète, et nos différences sont réelles, elles demeureront toujours, et encore une fois, Pierre a accepté la parole de Paul, et Pierre, le premier pape, hein, je parle de lui parce qu'on en a un nouveau, hein, Pierre a accepté aussi que c'est pas à lui que Jésus ressuscité, c'est manifesté. C'est à des femmes. Voilà. Donc, croyez-moi, c'était pas aussi simple. Déjà aujourd'hui, c'est pas simple, faut voir. Mais avant, c'était encore pire. Hein. Accepter que des femmes viennent vous dire, mais il est ressuscité. Je pense que Pierre, ça l'a décoiffé. Mais il est l'humble serviteur qui a suivi le maître. Amen.